Le mois de juin est souvent propice au bilan de toutes sortes. C'est le cas du côté de NextDev Développement économique au Richelieu, bilan de l'année. Vous allez me dire que c'est l'année 2023, mais évidemment, ça prend quand même quelques semaines, voire quelques mois pour colléger toutes les infos. Mais c'est à ce moment-ci de l'année qu'on tire un peu le bilan de la dernière année. Avec nous pour en parler, la directrice générale de NextDev, Carole Cardinal. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, 2023, c'est vraiment une vraie année post-COVID. Oui. Est-ce qu'il y a encore des éléments dans le bilan 2023 où on sent qu'il y a encore un impact COVID, même si on est après la COVID? Je dirais que non. On est vraiment dans un univers où, à l'interne, l'équipe 2023, c'était le défi, là. L'équipe devait être en mode hyperactif. On reconnectait avec les entreprises, puis les résultats ont vraiment été présents, là. On a eu 186 projets accompagnés, une valeur estimée à ces projets-là de 200 millions. On est allé à Saint-Jean, évidemment, en industriel, mais on est allé aussi hors territoire. 18 des projets étaient hors Saint-Jean-sur-Richelieu. L'équipe était sur le terrain, tout secteur confondu. Fait qu'à l'interne, on est vraiment dans un autre univers, ça c'est clair. Pour les entreprises aussi, c'est aussi vrai. Il y a un désir d'automatisation. La pénurie de main-d'œuvre est moins criante, mais la marque est restée. Donc, les entreprises sont pleinement conscientes là, qu'elles doivent aller vers un peu plus d'automatisation, des pratiques numériques, automatiser autant leur production que même leur réflexion et travail à l'interne. Bon, donc, si 2023 s'est avéré une année un peu plus normale, parce que je sais que dans le monde des affaires, on aime beaucoup ça, comparer. Donc, est-ce qu'on peut se comparer à 2019? Est-ce que vous avez fait des tableaux vraiment pour dire, écoutez, on oublie 2020, 2021, 2022? Là. Disons, on compare 2023 avec 2019 parce qu'on est capable d'établir des vraies comparaisons. Est-ce qu'on a fait cet exercice-là? On aurait aimé, on l'a tenté. L'équipe est vraiment différente ça a aussi changé beaucoup, hein. chez NextDev en 2023. Versus 2019. Versus 2019, où les effectifs étaient quand même plus réduits. Donc, ça serait malhonnête de pouvoir... ça serait tentant, mais ça serait quand même malhonnête de faire cette comparaison-là. Ceci dit, moi, j'ajouterais que c'était pas une année normale. Pour moi, c'était une année exemplaire. C'est l'année phare sur laquelle on doit maintenant tout le temps maintenir ou dépasser l'action qui a été faite. C'est une année de consolidation? C'était une année de retour. On peut dire consolidation, mais il y avait du travail. Les entreprises étaient en attente que NextDev revienne auprès d'eux, qu'ils connaissent leurs conseillers, qu'on les rencontre, qu'on discute de projets, qu'on fasse du lien avec des partenaires financiers. Donc, moi, j'aime bien la trouver exceptionnelle cette année-là. Autant les entreprises sont présentes, elles ont le goût d'investir, elles ont des projets. On a fait beaucoup de projets parce qu'on était proactifs vers les entreprises, mais on a aussi reçu beaucoup d'interpellations. Donc, les entreprises sont en mode action. Bon, en 2023, est-ce qu'on a constaté plusieurs ouvertures ou fermetures d'entreprises qui sont dans le giron de NextDev? Puis au final, on arrive à peu près au même nombre, ou même si on est en mode, est-ce qu'on a un excédent positif? Ou... On était en stabilité. Oui, donc on est en stabilité dans le créneau plus industriel. On a fait une présence plus grande, là, je le disais en réalité, dans d'autres entreprises qui ne sont pas des industriels. 2023 aussi, ça a été l'année où on a pris la décision d'intégrer à l'intérieur de NextDev tout ce qui a rapport au tourisme. Et quand on touche le tourisme, on connecte quand même à tout ce qui est un peu commerce, hôtellerie, restauration, boutique spécialisée. Donc ça, c'est un nouveau créneau qu'on va apprendre à documenter quels sont les gains, quelles sont les pertes. Mais dans l'industriel, on est dans une stabilité. Ceci dit, on est dans un moment où il faut intervenir, être à l'écoute des entreprises. Il y a beaucoup de consolidation qui se fait, des rachats. Les entreprises qui vont survivre et qui vont se déployer, c'est celles qui vont faire des investissements quand même importants en innovation, en automatisation. Puis c'est notre mission vraiment de s'assurer que les entreprises
de Saint-Jean, puis même à l'extérieur, là, qui ont des forces, continuent à l'être bien vivantes et innovantes dans les 5 prochaines années. Parce que quand on regarde le contexte dans la région, évidemment, bon, les terrains industriels, il n'y en a presque plus, donc un peu difficile de développer. Donc, je comprends que les entreprises doivent un peu se transformer. Vous dites la main-d'œuvre, ça reste un enjeu, mais c'est peut-être moins pire que ça a déjà été. La valeur du dollar canadien est quand même assez profitable au niveau de l'exportation. On a déjà vu plus et moins, là, mais bon. Il y a des enjeux d'approvisionnement, Ouais, mais... exact. Donc, on voit un peu le terreau. Mais je reviens quand même à ça parce qu'il y a quand même eu ce chantier sur la main-d'œuvre qui était quand même une prise en charge de la communauté pour justement regarder un peu ce qu'on peut faire. En quoi ce chantier-là a-t-il été porteur sur des gestes concrets par la suite? Bien, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites qui mériteraient quasiment qu'on les énumère. Il y a 90 actions là, de mémoire qui ont été nommées et réalisées. 90 des actions qui avaient été nommées ont été réalisées. Je pense à des initiatives. On a mis en place un fonds de services de subvention pour des services de garde. Jusqu'à maintenant, là, parce qu'en effet, 2023 est un peu déjà âgé, là, mais on a une vingtaine de subventions qui ont été octroyées pour des places en garderie. Plusieurs de ces projets-là sont en réalité. Donc, c'est des parents qui vont pouvoir retourner sur le marché du travail parce qu'ils ont des places. On a fait une campagne de rayonnement pour pouvoir donner le goût aux travailleurs de la région de non seulement vivre, mais de travailler ici. C'est une plateforme web sur laquelle on va vraiment faire beaucoup plus de gestes. La semaine dernière, on était à notre 2e visite en entreprise avec des industriels pour leur donner le goût, pour voir chez le voisin comment les choses fonctionnent, puis des fois, elles ne fonctionnent pas, puis comment on peut s'améliorer. Donc ça, c'est des initiatives dans certains axes. Il y a eu une journée innovation ressources humaines. Donc, il y a plusieurs actions qui ont été menées là. Là où on est avec le chantier, c'est qu'on fait une transition, on l'a annoncé, on veut vraiment que ce chantier-là devienne la feuille de route, la vision régionale de développement qu'on souhaite se donner pour le futur. Et le bienfait numéro 1 du chantier, ça a été, oui, de travailler sur la main-d'œuvre, mais ça a été de fédérer tous les acteurs à des objectifs communs. On ne veut pas réinventer, mais on veut réaliser ensemble. Bon, autre projet, faisons un peu suivi de ce projet de zone d'innovation en sécurité civile et publique. Vous dites que vous êtes rendu à la phase 3 sur 4. Oui. Quel est donc l'élément manquant à ce jour-ci? Il n'y a pas d'élément manquant, c'est ce qu'il y a de beau. Donc, on accède, il y a ça le comité interministériel. Donc, quand le ministère détermine que notre projet est suffisamment solide pour être porté par les différents ministères, le gouvernement du Québec, on accède au comité interministériel qui est l'étape 3. Donc, il y a toujours des choses qui peuvent être ajoutées, mais ça, donc, on va faire des représentations. Le comité est mis en place, il y a différents ministères qui y sont. Et on va venir présenter ce qu'on a déjà présenté dans notre dossier papier, mais on avance aussi en même temps. Mais pour que le gouvernement désigne la zone d'innovation, est-ce que ça prend ultimement un gros joueur, un gros investissement qui va être un peu le moteur de cette affaire-là, le déclencheur, si on veut? Oui, absolument. Le comité interministériel dit, voilà, vous avez les bases suffisamment solides et pour le gouvernement, on trouve qu'il y a une pertinence. Alors, souvent, Investissement Québec, on fait beaucoup de travail avec Investissement Québec international pour aller cibler des joueurs et tout ça, mais à partir du moment où le gouvernement du Québec dit, moi, c'est un créneau, c'est avant la désignation, c'est un créneau sur lequel je veux m'investir, bien là, l'équipe de prospection d'Investissement Québec international s'active avec des moyens vraiment beaucoup plus gigantesques que ceux qu'on peut avoir. Nordvolt n'est pas arrivé toute seule parce que les acteurs régionaux ont été le prospecter. C'est vraiment parce que l'équipe du gouvernement. Et ça, c'est à l'étape du comité interministériel où ça s'active. Déjà, à la fin de l'année, on a eu cette étape-là de franchie. Déjà, Investissement Québec là, répond beaucoup plus. On fait des collaborations, on cible des joueurs, puis ils reconnaissent que tout le travail qui a été fait, là, on commence à avoir un écosystème super intéressant.
2024, évidemment, on est déjà à près de 6 mois de passé Oui. sur l'année, mais quand même, quelles sont pour vous les principales priorités pour l'année en cours? Oui, mais c'est toujours d'avoir une vision globale. On travaille des créneaux, donc créneaux de sécurité, zone ou pas zone, la région a cette spécificité-là et on la travaille. C'est un excellent créneau considérant que les dépenses en défense sont de plus en plus importantes. Et avec les changements climatiques, on utilise des technologies de la défense, de la sécurité pour les appliquer. Donc, c'est un domaine qui est porteur. On s'active, on fait le plan d'affaires de l'incubateur d'entreprise. On a un centre de recherche et d'innovation qu'on est en train de documenter également. On travaille le développement des terrains à l'aéroport. On est d'ailleurs très content que la Les ville... infras sont pas loin, comme on dit, là, les infrastructures. Là. Les infras sont pas loin. Il y a une étape qui a été faite avec la décision d'acquérir de la part de la ville. Donc, on pourrait développer des opportunités là, vraiment très rapidement. Des fois, c'est pas d'avoir l'infrastructure, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va arriver qui permet de prospecter des joueurs intéressants. Donc, sécurité, on explore aussi le créneau de l'agroalimentaire sous un angle de sécurité alimentaire, toujours connexe, mais on fait du travail là-dessus. Chantier, vraiment, pour avoir une vision de développement économique qui vient fédérer ce qui existe déjà, mais aussi tout ce qui est en rapport à offrir de la formation universitaire, amener plus d'innovation, vraiment élever la région à ces contenus-là, c'est une priorité. Carole Cardinal, directrice générale de NextDev, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.